Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment être factuel lors d'une négociation de salaire peut aider à mieux persuader. Le simple fait de vous juger mériter un salaire par vous-même n'est pas suffisant. Il faut que cela ait l'air convaincant et légitime aux yeux de votre interlocuteur. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous demandez 45 000 € brut annuel. Oui. Et sur quoi vous basez-vous pour demander une telle somme? Je pense le mériter. Vous pensez le mériter? Oui, parfaitement. Ok, je prends note. Attention, il arrive très souvent lors d'une négociation ou renégociation de salaire que le candidat ou l'intéressé présente des arguments qu'il juge comme des réussites, comme des exploits, alors que ce sont des éléments évidents pour le recruteur ou le patron. Et voici un deuxième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Pouvez-vous me dire pourquoi vous pensez avoir mérité une telle augmentation? J'ai toujours été ponctuel et je n'ai jamais eu de retard de livraison. Et par-dessus tout, je suis très poli avec les clients. D'accord. Et par conséquent, je pense avoir mérité mes 5% d'augmentation que je demande. Je suis d'accord avec les éléments que vous venez d'énumérer. Vous êtes ponctuel, jamais en retard de livraison et vous êtes très courtois. Mais je vous paie déjà pour être comme ça. Ce que vous décrivez est le minimum de ce que j'attends de vous en contrepartie du salaire que vous touchez actuellement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je peux même vous donner plusieurs exemples de retard cumulés par les collègues. Même si je n'aime pas jouer à la balance. Inutile de me dire quoi que ce soit. Je sais très bien ce qui se passe au sein de mon entreprise. Si vous voulez être augmenté, montrez-moi que vous le méritez. Prenez des initiatives, soyez proactifs. Donnez-nous des idées d'amélioration. Vous comprenez? Et je vous répète que je ne vais pas vous augmenter juste parce que vous faites bien votre travail. Vous êtes déjà payé pour ça. N'exigez jamais quelque chose sans donner une explication valable. Une explication qui prouve que vous méritez et qu'il est légitime pour vous de la demander. Et pour ce faire, exposez votre point de vue en donnant à votre interlocuteur des arguments qu'il ne pourra pas refuter facilement. Par exemple, des réussites stratégiques, une montée en compétences constatée, une production améliorée, une responsabilité nouvelle, etc., etc., etc. Et voici un exemple de ce qu'il faut plutôt faire. Pouvez-vous me dire pourquoi vous pensez avoir mérité une telle augmentation? Au cours de l'année dernière, je suis monté rapidement en compétences et j'ai pris de nouvelles responsabilités. J'ai été à l'origine de plusieurs initiatives, parmi lesquelles la nouvelle procédure d'archivage. Et pour finir, j'ai obtenu un feedback très positif et très encourageant de la part de notre client principal. Waouh, il m'a sorti des arguments de taille. Comment je peux bien les refuter? J'accepte votre demande d'augmentation. Les arguments de taille vont pousser votre interlocuteur soit à vous donner raison, soit à essayer de contre-argumenter en se concentrant plus sur vos défauts et vos erreurs passées. Vous devez donc vous préparer au pire. Car certains interlocuteurs, généralement de mauvaise foi, prennent souvent l'habitude de minimiser vos qualités et vos réussites. Par contre, ils dramatisent vos erreurs et vos défauts. Voyons ensemble ce que peut être la suite de la négociation face à un patron de ce genre. Waouh, il m'a sorti des arguments de taille. Comment je peux bien les refuter? Ben, tout ce que vous dites est vrai. Vous mériteriez d'être augmenté. Néanmoins, Vite, il faut que je trouve un truc à dire. Néanmoins, après l'accident du mois dernier, le doute s'installe. Rappelez-vous, vous n'avez pas respecté la procédure de sécurité et vous avez débranché maladroitement notre serveur. Et à cause de cette négligence, nous avons perdu plus de 3 ans d'archives informatiques. Vous me parlez des mêmes archives qui, selon vos propres dires, avaient peu de valeur ajoutée? Ah, c'est vrai, j'avais dit ça. Mince. Les mêmes archives que j'ai réussi à récupérer 3 jours après grâce au système de sauvegarde automatique? Vous me parlez de ces archives-là?
Oui, mais non, c'est pas le sujet. C'est votre manque de rigueur qui m'inquiète. Là, vous avez eu de la chance d'avoir pu la récupérer. Et heureusement d'ailleurs. Vous imaginez la catastrophe que vous auriez pu provoquer si les archives étaient importantes ou si le système de sauvegarde automatique n'était pas opérationnel? Hein? Vous imaginez? Bon, c'est vrai, j'en rajoute un peu, mais bon. Supposez toujours la bonne foi, jusqu'à preuve du contraire. Et sachez que, généralement, même en cas de mauvaise foi avérée, si vous avez des arguments solides, votre interlocuteur finira par céder. Pourquoi? Pour une raison simple. Si, et je dis bien si, vous avez des arguments solides et factuels prouvant par A plus B votre mérite d'augmentation, par exemple, c'est que par définition, vous démontrez à votre patron que vous êtes sous-payé. Et votre patron, sauf cas particulier, ne va pas se permettre de vous laisser indéfiniment sous-payé, sous peine de vous voir aller directement chez la concurrence. Ce qui explique que sous le poids d'arguments solides pouvant convaincre les concurrents, un patron même de mauvaise foi finit généralement par céder totalement ou partiellement. Reprenons donc notre précédent exemple et voyons la suite de la négociation. Donc si je comprends bien, vous refusez mon augmentation à cause de cette erreur de non-respect de la procédure de sécurité. À cause de votre manque de rigueur. Ok? J'ai bien entendu votre point de vue à ce sujet, que je respecte, mais que je ne partage pas. Je ne pense pas manquer de rigueur. J'ai certes fait une erreur, mais c'est un cas isolé. Et me juger sur un cas isolé ne serait pas, à mon sens, très équitable. Je pense avoir largement mérité mon augmentation de salaire. Et si vous n'êtes pas d'accord sur ça, malgré les arguments que je viens de vous présenter, je vais donc probablement finir par les présenter à quelqu'un d'autre qui saura se montrer moins réservé que vous. Vous faites allusion à Monsieur Martin, notre concurrent direct. Oui, mais pas que. Je vois qu'il est décidé à partir si je ne lui accorde pas son augmentation. Et s'il va chez Monsieur Martin, ce dernier va l'accueillir les bras ouverts. Bon, on va pas tourner autour du pot pendant longtemps. Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à tête reposée et je reviens vers vous d'ici la fin de semaine. Très bien. Ayez confiance en vous, mais pas trop quand même. Trouvez le juste milieu. Sachez mettre en avant vos réussites sans pour autant paraître arrogant. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.